Seigneur, apprends-nous à prier. Ça fait déjà un moment que les disciples suivent Jésus. Ils ont déjà entendu des enseignements. Ils ont vu et fait des choses incroyables. Ils ont été témoins de miracles et envoyés eux-mêmes en mission. Ont guéri des malades et chassé des démons. Mais ils voient Jésus qui se retire à l'écart pour prier. Et ils ont l'impression de ne rien savoir. Un peu comme nous, n'est-ce pas? On peut savoir bien des choses. Mais qui se sent expert ou experte en prière? Pas moi, en tout cas. Et je sais que je ne suis pas la seule. On pourrait certainement remplir des bibliothèques entières de tous les livres qui ont été écrits sur le sujet depuis la nuit des temps. Et taper « Comment prier » dans un moteur de recherche donne plus de 8 500 000 suggestions de réponses sur Internet. Je ne saurais pas vous dire combien de fois on m'a dit, presque sur un ton de culpabilité, comme si on s'apprêtait à me révéler un grand secret ou quelque chose dont on devrait avoir honte devant une pasteur. Je ne suis pas très bonne pour prier. Ou bien, à quoi ça sert en tout cas? Ça change-t-il quelque chose? Est-ce correct de demander quelque chose quand on prie? Non, nous ne sommes pas seuls. Nous qui avons le sentiment de ne pas savoir prier. Mais ne nous décourageons pas. Comme nous le disait la semaine dernière Paul André, dans sa prédication sur le récit de Marthe et Marie qui avaient accueilli Jésus chez eux, l'unique nécessaire est de nous asseoir aux pieds de Jésus, c'est-à-dire d'adopter une posture de disciple et de nous mettre à son école. Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus de répondre, quand vous priez, dites Père. On pourrait écrire toute une thèse, je pense que ça a déjà été fait, toute une thèse sur ce seul mot. Je me limiterai à une remarque. Le mot Père peut évoquer beaucoup de choses, susciter beaucoup d'émotions et de réactions. Mais avant toute chose, le nom Père évoque une relation qui se veut intime et génératrice de la vie. Cette relation peut être bonne ou mauvaise, mais avoir un père implique nécessairement une relation. Toutefois, il ne faut jamais, jamais oublier. Dieu est un père pas comme les autres. Que de dégâts qu'on peut faire en calquant notre relation avec Dieu, notre Père céleste, sur la relation qu'ont certains avec leur Père terrestre. Surtout si ce Père terrestre est autoritaire et sème la terreur. Alors prions, comme Jésus nous l'a appris.
Père, fais connaître à tous et toutes qui tu es. Que j'aime cette traduction qui est, me semble-t-il, plus facile à comprendre que la version qu'on connaît par cœur, que ton nom soit sanctifié. Comme je le disais dans une prédication il y a quelques semaines, notre nom dit quelque chose sur qui on est. Le nom de Dieu est sanctifié parce que Dieu est saint. Dieu seul est saint, l'un des principes fondamentaux du protestantisme. Dieu, notre Père, est saint. Il est à part. Prier Dieu, c'est donc être en relation avec un Père qui est dans une classe à part. C'est un Père pas comme les autres, un Père différent de tous les pères de notre quotidien. Père, fais connaître à tous et à toutes qui tu es. Ça pourrait changer bien des choses, peut-être même le monde. C'est en priant qu'on apprend à connaître Dieu. Prier, c'est tisser et approfondir notre relation avec Dieu. Il n'y a pas une seule manière de prier, d'entretenir une relation avec Dieu. Pas plus qu'il y a une seule manière de nourrir des relations d'intimité avec d'autres personnes. Bien sûr qu'on ne peut pas faire l'économie de bonnes conversations. Et là, je ne parle pas de petits échanges courtois ou de formules de politesse, mais de vrais échanges qui vont au fond des choses, qui touchent l'essentiel. Mais converser n'est pas la seule manière d'entretenir une relation avec quelqu'un, la seule manière de connaître quelqu'un, de savoir qui il est vraiment. Peu importe les moyens que nous prenons, toute attention portée à notre relation avec Dieu est une forme de prière. Juste le fait d'être là ce matin, ça montre que vous savez déjà prier. Dieu ne veut qu'une chose, être en relation avec nous. Faire de nous ses partenaires dans la vie toujours nouvelle et éternelle. Sans doute, est-ce pour cela que Jésus nous enseigne à prier en disant « Fais venir ton règne ». Jésus est venu inaugurer ce règne, faire la volonté de Dieu, inaugurer ce ciel nouveau, cette terre nouvelle, tel que décrit dans le livre d'Ésaïe. Prier, approfondir notre relation avec Dieu, nous rapprocher de Dieu, nous amène nécessairement à participer à l'avènement de ce règne. Père, donne-nous de participer à la création de ce monde dont parle Ésaïe, où nos détresses du passé sont oubliées, où toutes tes créatures ont la vie et la vie en abondance, où l'on arrête de se détruire, de se déchirer, d'être en compétition les uns avec les autres. Donne-nous un monde où les ressources sont partagées de sorte que tout le monde ait ce dont il a besoin. Donne-nous non pas ce dont nous avons envie, mais ce dont nous avons vraiment besoin pour chaque jour. Tout un contrat, ça. Ce n'est pas trop demandé. Prier pour devenir partenaire de Dieu dans la création d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, c'est ce que je souhaite de tout cœur
Mais je manque si souvent la cible. J'ai besoin de pardon chaque jour, comme tout le monde. J'ai besoin de pardon pour pouvoir continuer à œuvrer, pour repentir, c'est-à-dire réajuster ma trajectoire, pour repartir sur de nouvelles bases. Chaque jour, une nouvelle occasion de faire autrement. Et j'ai besoin de la grâce pour ne pas céder à la tentation de croire que tout est perdu d'avance, que rien ne changera et que nous sommes condamnés à répéter sans cesse les mêmes erreurs. Père, si on n'a pas la réponse qu'on souhaitait, ou si on a l'impression que tu tardes à répondre, ne nous laisse pas céder à la tentation de croire que tu n'entends pas ou que tu n'exauces pas nos prières. Donne-nous de persévérer dans la prière. Avez-vous remarqué? Ce matin, Jésus n'utilise pas de parabole pour nous dire que si nous persévérons dans la prière, Dieu nous exaucera en nous donnant exactement ce que nous avons demandé, précisément comment nous l'avons imaginé. Un jour, il y a bien des années, je suis allée visiter une femme dont la sœur venait de décéder. J'entre dans la cuisine et la dame me lance « On voit ce que ça vaut tes prières ». J'avais effectivement prié que la dame qui est décédée retrouve la santé. Et sa sœur, endeuillée, a poursuivi en disant « J'ai arrêté de croire en la prière quand j'avais à peu près 4 ans. J'ai prié pour un tricycle rouge et je ne l'ai jamais eu. » Histoire vraie. Mais Dieu, notre Père, n'est pas le Père Noël. Jésus nous le rappelle aujourd'hui. Jésus ne nous garantit pas que si nous persévérons dans la prière, tout passera selon notre volonté. Il nous promet plutôt que Dieu nous donnera l'Esprit Saint. Jésus promet que l'Esprit qui planait sur les eaux du carreau au commencement sera donné à quiconque le demande. L'Esprit Saint, c'est pas magique. C'est la force, le courage et la puissance créatrice qu'il nous faut pour devenir partenaires de Dieu, pour refaire le ciel et la terre. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Alors, prenons un grand respire. Prions de tout notre être et la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Amen.